On est parti pour le talon double. On va encore une fois travailler le talon sur la moitié de nos mailles. Donc, si vous travaillez sur le mystère et balle de laine numéro 2, assurez-vous d'avoir vos fils des deux couleurs à droite comme ça ici. On voit bien là, de sorte que vous avez fini complètement votre tour et non pas juste un demi-tour. Donc, on va y aller, puis on fait le talon seulement avec le fil, juste seulement avec un fil. Donc, le fil qui ne change pas de couleur. Alors, on tire l'aiguille. J'espère que ça va bien avec votre technique de Magic Loop. On vient chercher le fil comme ça. Donc, on va tricoter ici notre talon double. C'est cette partie-là qui se trouve être en double. Donc, on y va comme ça. On glisse notre première maille, comme si on la tricotait à l'envers. On tricote. On glisse. On tricote. On glisse. Donc, on glisse comme si on tricote à l'envers. Et on tricote. On glisse. On tricote. Donc, comme je suis rendue au bout du rang, donc je glisse mon avant-dernière maille et je tricote la suivante. Donc, c'est un peu ce que ça doit vous donner pour le premier rang de votre talon. Alors, on tourne notre travail. Puis là, on travaille aller-retour. Donc, on va venir travailler ici. On ne tricote pas sur ces mailles-là pour tout le temps du talon. Donc, c'est la même chose. On va toujours glisser la première, que ce soit sur le rang endroit ou envers. On glisse la première, mais sur le rang envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Donc, vous répétez ces deux rangs-là le nombre de fois que c'est demandé dans votre patron. Donc, on a fini notre talon, qui est la barre ou la bande là, derrière le talon. Donc, on va avoir comme ça ici. Donc, ça, c'est le talon qu'on vient de faire. On va faire le talonnet qui est ici. Donc, juste le petit triangle qui est ici. Je vais juste changer de couleur de bas, vous allez mieux voir. Donc, ça ici, qui est le talonnet, ça fait un triangle. Puis après ça, ici, on a le gousset. Donc, talon, bande du talon, on a le petit triangle en dessous du talon qui est le talonnet et le triangle qu'on va venir faire ici par la suite qui est le gousset. Donc, nous, ce qu'on s'apprête à faire, c'est le talonnet sous le talon. Donc, on va travailler encore sur les mêmes mailles, ça veut dire 34 mailles. Quand on commence notre talonnet, c'est toujours le même calcul. Dans le patron, ça vous dit de tricoter 19 mailles, mais c'est mathématique. Donc, c'est 34 divisé par 2 qui fait 17, plus 2 mailles qui fait 19. J'ai donc tricoté 19 mailles sur mon rang lorsque j'ai eu fini là, mes 32 rangs de talons. Donc, quand j'ai tricoté mes 19 mailles, ensuite de ça, je viens faire un surjet simple. Donc, je glisse, ma maille est à l'envers, je la glisse. Je tricote, puis je glisse par-dessus ma maille tricotée, je tricote la suivante. Ma maille est à l'envers, je vais juste la remettre, donc je tricote ma maille suivante. Je tourne mon travail, même s'il me reste des mailles ici, je le tourne. Je glisse cette maille-là, la première maille comme si je la tricote à l'envers, et je tricote 5 mailles. 1, 2, 3,
Les mailles sont à l'envers. J'ai détricoté 5. Je vais juste en mettre mes mailles droites, sont correctes, ça là. Après ça, je fais 2 mailles ensemble que je tricote à l'envers. Je tricote une autre maille à l'envers. Je tire, je tourne au travail. On continue. On glisse la première comme ça, on la tricote à l'endroit. Et on va tricoter jusqu'à une maille de l'espace que je vais vous montrer. Donc, vous voyez, l'espace, on la voit bien ici. Donc, la première maille de l'espace, on va la glisser. On va venir faire notre surjet simple. On tricote celle-ci. On prend la maille glissée. On la passe par-dessus et on serre bien. On tricote la suivante. On voit déjà que ça commence là, à apparaître. On tourne. Donc, on glisse la première comme ça, on la tricote à l'envers. On tricote jusqu'à une maille de l'espace. Donc, on voit l'espace ici. On tricote ces 2 mailles-là ensemble. Donc, la première de l'espace, la dernière. On tricote une maille à l'envers. On tourne. On glisse la première comme ça, on tricote à l'endroit. On tricote jusqu'à une maille de l'espace qu'on a créé. Comme ça ici. On glisse la première maille, on tricote la deuxième. On passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. On tricote la maille suivante et on tourne. On doit faire ça jusqu'à temps que toutes nos mailles ont été ramassées. Donc on glisse. On tricote à l'envers. Jusqu'à une maille du gap. Donc on voit bien le gap ici. On tricote la première et les 2 mailles qui entourent le gap, là. Donc celle-ci et celle-là. Donc les 2 mailles suivantes, on les tricote à l'envers. Comme ça, on tire bien. On tricote la suivante à l'envers et on tourne. Donc, vous voyez bien que le talonnet prend forme, ici. Donc, on continue jusqu'à temps qu'on ait toutes été rechercher nos mailles de chaque côté. Bon, ça va quand même assez bien. J'espère que ça a bien été pour vous pour le talonnet. Donc, on voit que tout est terminé. On est allé jusqu'à la dernière maille. Donc, quand on finit le dernier rang, on va avoir ici nos 2 mailles, notre surjet simple. On va faire notre maille en droit. On tourne notre travail, puis on repart pour venir terminer notre rang comme ça ici. Donc, quand vous avez bien terminé ça, on va juste amener notre fil ici parce qu'on va monter nos mailles pour faire le gousset. Donc, on commence. On va venir glisser la première maille et on tricote toutes les mailles, c'est-à-dire du talonnet. Pour ça. On arrive donc à la partie que beaucoup de gens n'aiment pas, c'est de relever les mailles. Donc, je vais essayer de vous montrer ça assez simplement pour que, je pense que quand les gens n'aiment pas ça, c'est parce qu'ils ne savent pas trop où piquer. Donc, on est rendu à relever nos mailles. Donc, chacune des mailles qui ont été glissées au début de chacun de nos rangs, c'est ce qui va nous guider pour venir relever nos mailles. Donc, on les voit ici. Donc, j'en ai une ici. Il faut bien tourner le rebord là, pour le voir.
comme ça ici. Donc on commence, on va monter une maille. Donc on a fait, le nombre de rangs qu'on a fait, c'est divisé par 2 pour les mailles qu'il va falloir monter. Bon, je reviens, excusez le mouvement. Donc on y va comme ça ici. J'espère juste que vous voyez bien là. On ramène le bord. Bien important de piquer sous les 2 brins. Vous voyez là les petits V qu'on voit ici? C'est là qu'on va piquer. Comme ça. Ici. On passe bien, puis on essaye de bien prendre nos brins de laine pour que ça fasse un beau talon là, droit. On voit ici. Fait que vous voyez que des fois, il faut travailler un petit peu plus fort, comme ça, là, je vais l'avoir. Vous voyez ici, là, j'avais mon petit brin, fait que je vais venir tout reprendre ça. Là, je devrais être correct. Voyons. Si vous avez de la difficulté, il y a toujours moyen de prendre un crochet. Je vais vous montrer avec le crochet comment on fonctionne. Fait qu'on vient rentrer le crochet à la même place qu'on rentre l'aiguille, ici. Toujours des 2 fils. Puis on prend notre laine, on sort la maille qu'on vient mettre sur notre aiguille. Comme ça. C'est une autre façon. Comme ça. Fait que là, on arrive à la fin. Donc, on est rendu ici. Ça, c'est notre dernière maille glissée qu'on va prendre. Juste avant de prendre l'autre, fait qu'on voit que... Je pensais que je n'avais oublié une ici, peut-être. On voit que c'est tout sur le même rang ici. C'est tout égal. Donc, on ne vient pas piquer plus bas ou plus haut. Puis à l'arrière, ça fait comme une petite chaîne. Donc, quand on arrive dans le coin ici, le truc pour ne pas avoir de trou, c'est qu'on vient ramasser 2 mailles supplémentaires dans le creux du bas. Donc, on vient ici. 1. Et 2, puis on fait toujours soin là, de prendre 2 fils pour bien s'ancrer. Après ça, on va continuer à tricoter notre dessus de pied. Au-dessus. Alors, je vais juste faire un petit récapitulatif là, pour que tout le monde comprenne bien, puis vous situez un peu au niveau du bas. Donc, on a toujours notre dessus de pied qui est ici. On vient de remonter nos mailles sur les 2 côtés du talon, puis on a notre talonnet qui est ici.
Donc, quand on a fini de remonter nos mailles, on est à droite du talonnet quand on tient le pas de cette façon-là. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est le gousset. Donc, on va venir diminuer de chaque côté du bas à tous les deux rangs. Les diminutions vont se faire ici et ici. Donc, quand on va tricoter, ici, on va tricoter jusqu'à 3 mailles de la fin. On va faire nos deux mailles ensemble, on va tricoter notre maille. Puis après ça, on va venir tricoter notre dessus de pied. Puis quand on va arriver ici, on va commencer par la diminution. Donc, on tricote une maille, un surjet simple, puis on continue. Donc, c'est ce qu'on va faire là, pour venir faire notre gousset de bas. Donc, encore une fois, ceux qui font le mystère et balle de laine ont deux couleurs. Si vous l'écoutez pour un autre modèle, ne vous inquiétez pas. Ne préoccupez pas de la couleur. Je vais m'installer et je vais partir. Oups! Donc, on est presque arrivé à l'endroit où on doit diminuer. Si vous voulez que ça soit plus facile, peut-être vous mettre un marqueur, j'en parle dans le patron, vous mettre un marqueur ici, puis ici, donc au début et à la fin de votre dessus de pied, ce qui vous aiderait là, à localiser rapidement où vous devez faire vos diminutions. Donc, on tricote jusqu'à 3 mailles de la fin, donc du début du pied ou de la fin du côté de talon, jusqu'à ici. Donc, ces 3 mailles-là, on ne les tricote pas, il m'en reste 3 à tricoter. Et ici, on les tricote 2 ensemble. Et on tricote une maille. Donc, j'ai une diminution de fait. Donc, si vous mettez vos marqueurs, c'est pour venir encadrer votre dessus de pied. C'est donc de ces côtés-là ici qu'on doit venir faire nos diminutions. Donc, on va continuer. On vient tricoter le dessus du pied. Donc, ici, c'est un peu plus facile parce qu'on change de couleur. Je vais démêler un petit peu mes fils. Alors, on va venir prendre le fil blanc ou la laine blanche, puis on va continuer. Donc, si vous avez mis votre marqueur, il se retrouve ici. On glisse le marqueur, on tricote la première maille. Et on va faire un surjet simple. Donc, on glisse, on tricote et on passe par-dessus la maille tricotée. Et on continue, ainsi de suite. Donc, je suis presque revenue au point de départ de tantôt. Donc, on alterne le rang diminution et un rang sans diminution. Donc, je vais faire le rang sans diminution, puis je vais me rendre à ma prochaine pour vous remontrer comment bien faire les diminutions. Donc, je suis rendue à mon deuxième rang d'augmentation. Donc, vous voyez ici que j'ai mon dessus de pied qui est ici et mes côtés de talon. Donc, mon deuxième rang d'augmentation, la première, je la fais ici. Donc, c'est 2 mailles ensemble. Et on tricote la dernière. On est maintenant sur le dessus du pied. Donc, les dernières mailles de mon dessus de pied ici. Dans mon cas, je change de couleur. Je reviens avec la laine crème. Donc, on tricote la première. On glisse pour faire le surjet simple. On glisse la première. On tricote la deuxième.
puis on prend la laine, la maille, excusez-moi, qu'on a glissée, puis on la passe par-dessus pour venir faire notre diminution en surjet simple. Donc, vous continuez comme ça, en alternant un rang de diminution et un rang sans diminution. Puis, vous continuez jusqu'à temps que vous arriviez au nombre original de mailles, qui est, dans mon cas, 68. Donc, je finalise ça, puis je vous revois pour la conclusion du talon. Après que j'aie terminé le mien, je vous reviens. J'ai donc fini mon talon. Donc, on voit ici toutes les mailles qu'on a diminuées. Puis, même chose de l'autre côté. Donc, maintenant, j'ai mon nombre de mailles du départ. Donc, ce que je vous suggère de faire à ce moment-ci, c'est de revenir là, mettre vos aiguilles avec vos mailles 34-34 ou le nombre de mailles que vous aviez au départ. Comme ça. Parce que quand on va venir faire le bout du pied, excusez-moi, c'est important qu'on le fasse dans le même sens que le talon et non pas venir faire le bout du pied là, qui pointe par ici ou quoi que ce soit. Donc, comme ça, on ne se trompera pas. Donc, on va tout de suite être prête à venir faire nos diminutions de chaque côté de nos orteils. Donc, vous pouvez tricoter ainsi jusqu'à ce qu'il reste, qu'il vous manque à peu près pour la longueur du pied, un pouce et demi à partir du talon, ou en essayant le bas, puis vous vous êtes rendu